Les migrations au Paléolithique. Nous allons tenter d'éclaircir deux grandes questions aujourd'hui. D'où venons-nous? Et aussi, comment avons-nous peuplé la Terre? Les découvertes archéologiques les plus récentes nous emmènent tout en Afrique sur les traces des premiers hommes. C'est là qu'ont été trouvés les restes de Toumaï, datant d'il y a 7 millions d'années, ceux d'Aurorinie, datant d'il y a 6 millions d'années, et aussi ceux de Lucie, estimés il y a 3 millions d'années. Ces premiers hommes appartiennent à la période du Paléolithique, l'âge de la pierre taillée, et ce sont les plus anciennes traces de vie d'hominidés découvertes sur la planète, et toutes en Afrique. C'est ce qui nous fait dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On utilise l'image du berceau pour montrer que c'est le continent sur lequel les premiers hominidés sont nés. Au regard des découvertes archéologiques faites à ce jour, les paléontologues sont formels. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Tous nos ancêtres sont par conséquent africains. À partir de moins 3 millions d'années, les premiers hommes ont migré, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se déplacer à la surface du globe. D'Afrique, ils ont migré en Europe en passant par l'Asie, puis l'Océanie et enfin l'Amérique. Mais comment ont-ils fait pour parcourir tous ces kilomètres? Tout d'abord, il faut retenir qu'ils sont nomades. Nomades signifie qu'ils n'ont pas d'habitat fixe. Ils se déplacent tout le temps et vivent dans des tentes faites de peaux ou sous des abris sous roches, mais pas dans des cavernes, comme on le pense trop souvent. Ils se déplacent en petits groupes, des petits groupes d'hommes et de femmes qui établissent leur campement. Et au fur et à mesure de leurs besoins, ils se déplacent le plus souvent, ils suivent des troupeaux. Et c'est comme ça qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sortent d'Afrique. Ils suivent des voies sans savoir vraiment où elles mènent, quitte parfois à rebrousser chemin et à retourner vers le sud. Les mouvements migratoires ne se font pas dans un seul sens, pas uniquement du nord vers le sud, ils sont faits aussi d'aller-retour. Il faut comprendre aussi qu'un seul groupe ne parcourt pas des centaines de milliers de kilomètres à pied dans une seule vie. La progression se fait de génération en génération et elle s'étale sur des milliers d'années. C'est très long le Paléolithique, rappelez-vous de la corde. C'est le temps qui a permis aux hommes d'explorer l'ensemble des continents. On peut aussi se demander comment ils ont fait pour traverser les océans. Eh bien, il y a 1 ou 2 millions d'années, le niveau des mers était plus bas. Il y avait beaucoup de terres émergées. Émergées, ça veut dire hors de l'eau. Regardez, l'exemple de l'Océanie. Vous voyez aujourd'hui une série d'îles. Eh bien, au Paléolithique, les terres se touchaient car le niveau de la mer était plus bas. Regardez ici, vous voyez l'Asie, l'Océanie et vous voyez en vert les terres qui étaient émergées. Et donc vous voyez qu'il était possible de progresser à pied. Et pour le reste, pour les passages d'eau, eh bien, un radeau de fortune suffisait pour effectuer la traversée, même si ça restait dangereux. Observons aussi le passage de l'Asie vers l'Amérique. C'est la même chose. Les terres sont émergées et glacées, ce qui permet aux premiers hommes de franchir le détroit de Bering à pied. Vous voyez ici le détroit de Bering aujourd'hui, le passage de mer. Eh bien ici, les terres sont émergées et en plus elles sont glacées. Les hommes ont pu passer à pied. Retenons que les premiers hommes ont migré d'Afrique et progressivement gagné tous les continents. Peu à peu, c'est l'espèce des sapiens qui s'est seule imposée. Il ne reste donc à l'heure actuelle qu'une seule espèce à la surface de la Terre, les sapiens, c'est-à-dire nous. Et nous sommes tous originaires d'Afrique. Le paléontologue Yves Coppens, vous savez, celui qui a découvert le squelette de Lucie, il l'affirme. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous étaient bruns et noirs. Et lorsque les hommes ont commencé à migrer et qu'ils ont découvert d'autres climats, ils se sont adaptés. Le blanchiment de la peau vient d'une décoloration. Ainsi, les yeux ont pu s'éclaircir, se brider,
Mais à la base, il n'y a qu'une seule race, celle des Homo sapiens. Au départ, les Homo sapiens ne représentaient que quelques dizaines de milliers de personnes. La carte que vous voyez est une carte actuelle du peuplement de la Terre. Un petit point rouge équivaut à 500 000 habitants. Cela montre que de quelques milliers au Paléolithique, les sapiens sont près de 7 milliards aujourd'hui et ont peuplé l'ensemble de la planète.